nous aider, nous les femmes, à être plus comme Christ. Je pense que par leur leadership, ils doivent apporter de la sécurité et canaliser aussi peut-être nos émotions, je sais, parfois. Ça, c'est important. En tout cas, j'aimerais conclure cette partie en disant que le mariage est bon et désirable. Yes. Sauf si, comme mon ami qui est dans la salle, vous avez vraiment envie d'être célibataire, parce que c'est un don que vous avez chez vous. Mais je pense que ce n'est pas le cas de la plupart. En tout cas, sache que si tu te prépares sérieusement, si tu collabores avec le Seigneur, le mariage sera un puissant instrument pour te propulser dans ta destinée. Amen. Véritablement. Et en ça, il est bon. Et il va te permettre d'accomplir ton full potential, de développer ton plein potentiel. Alors pour conclure cette partie, j'aimerais aussi vous dire que la préparation, ça permet d'élever les standards. Quand vous vous préparez avec le Seigneur, que vous avez connaissance de son amour pour vous, moi je me sais extrêmement aimée pour Dieu, donc un amour fan, see you, je ne suis pas intéressée. Quand vous connaissez votre appel, quand vous savez ce que Christ a fait pour vous, je veux dire, mais quelqu'un qui vient, qui n'a pas de vision pour sa vie, qui n'a pas d'ambition, qui ne connaît pas son appel, mais qui passe son chemin, véritablement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de te dire, est-ce que tu connais ton appel? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu connais la vision pour ta vie? Parce qu'on est tous appelés pour être en mission sur Terre. On n'est pas là juste pour s'amuser. Et non, on doit être véritablement stratégique dans ce qu'on fait. On n'est là que 90 ans. Hein. Après, on aura tout l'éternité pour faire d'autres choses. Mais 90 ans, comment est-ce que tu utilises ton temps? Et plus tu vas passer du temps dans la préparation, je pense que plus tu auras une idée claire aussi de ce que tu attends et de ce que tu veux. En tout cas, moi, je vois la différence. Les gens qui sont préparés, généralement, ils ne rentrent pas dans des relations malsaines. Ils ne rentrent pas dans des relations où ils sont abusés, dans des relations où la personne, l'homme, n'est pas prêt aussi à remplir son cahier des charges. Je veux dire, si moi, aujourd'hui, je me prépare, après, on n'est jamais parfait. Si on se prépare et qu'on est prêt à rentrer dans notre cahier des charges, on n'est pas intéressé par quelqu'un qui ne veut pas faire sa part du marché. Après tout, le mariage, c'est un contrat. Donc, c'est super important. Ouais. En tout cas, voilà, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que moi, ma vision, et je suis... Ça brûle dans mon cœur. Ça brûle tellement que j'ai dit à mes parents, écoutez, je vais démissionner de mon boulot parce que j'ai vraiment besoin de me consacrer sur Girls That Get Prepared for Marriage. La première fois que j'avais dit ça, généralement, ma mère, c'était dur. Puis là, elle fait, oui, je pense que... Non, t'as l'air OK avec ça, maman, là. Ouais, là, elle est OK maintenant. Parce qu'elle aussi, elle est convaincue maintenant. Et c'est vraiment important. Je pense qu'il y a un besoin fort dans la francophonie et puis même autre part. Mais en tout cas, ma vision, c'est qu'il y a une armée de célibataires qui puissent se lever. Des célibataires qui sont prêts à payer le prix du sacrifice et de se préparer intentionnellement pour pouvoir ensuite constituer des couples et des mariages forts, des familles fortes qui vont transformer la société. Et ça, je pense que c'est une des missions que le Seigneur fait. Bon, j'avais dit à mon père, tu ne peux pas venir avec ta guitare. Vous savez, il y a un chant qui dit « Dieu a une armée qui se lève ». Puis bon, finalement, on n'avait pas trop de temps, mais vous pouvez l'écouter, ça vous encouragera. En tout cas, on vous a préparé une playlist à la fin, et c'est une playlist un peu de combat. J'ai mis tous mes chants de combat que j'adore. Et j'aimerais terminer en vous disant « Girls and boys, let's get prepared for marriage. » Alors ça fait beaucoup de mois aujourd'hui, mais bon, je tenais vraiment à vous lire 2 extraits du livre. Là, je vais vous en lire un. Et je tenais à le lire moi. Ouais, je tenais à le lire moi parce que je voulais, pour ceux qui ont acheté le livre, que vous puissiez avoir en tête la manière dont je m'exprime, l'intonation avec laquelle je lis le livre. Parce que mon amie Nadine, donc vous avez Elodie, et Nadine c'est l'opposé d'Elodie. Nadine elle est douce, elle est gentille, elle est posée. Et donc Nadine elle lit à un moment donné, elle fait des guerrières qui combattent pour les causes. Non Nadine, c'est pas comme ça que j'ai écrit. C'est des guerrières qui combattent. Et là je fais non Nadine, tu peux pas continuer la lecture, donc je vais le faire. Et donc j'aimerais vous partager un extrait, c'est le chapitre 7, bon, ceux qui ont peut-être leur livre, c'est la page 145. Et ce chapitre s'intitule « Il faut un homme fort pour apprécier une femme forte ».
Amen. Les hommes. Amen. Et là, je vais vous décrire donc rapidement ce qu'est une femme forte selon moi. Et ensuite, je vous dirai ce que les femmes fortes, enfin quel type d'hommes forts ils ont besoin. Donc là, prenez des notes si vous n'achetez pas le livre. C'est des bons conseils dans votre préparation. Chaque vie est faite de batailles. Ta vie comprend des combats que toi seul, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, est amené à combattre. Les combats dignes d'être menés sont ceux qui défendent des causes nobles et dont la victoire sera au bénéfice de personnes qui en ont besoin, qui ont besoin que l'on se batte pour elles, ou du moins à leur côté. C'est pourquoi je pense qu'en tant que femmes, nous sommes appelées à être des guerrières qui combattent pour les causes déposées sur nos cœurs. Des femmes motivées par une ambition céleste. Des femmes qui entrent pleinement dans leur destinée, prêtes à rebrousser leurs manches, à endurer la souffrance, le rejet, l'intolérance, l'incompréhension, le mépris, parce qu'elles savent qu'elles sont sur le bon chemin et mènent le bon combat. Des femmes qui n'abandonnent pas, sous aucun prétexte, et pour qui giving up or giving in n'est pas une option. Des femmes motivées par l'amour, qui s'envolent, portées par la puissance du Saint-Esprit. Des femmes qui inspirent, mobilisent, passent le relais, forment et encouragent d'autres femmes à se lever et à se tenir sur la brèche. Des femmes qui suscitent l'admiration par leur bravoure et leur résilience. Des femmes qui sont des couronnes d'honneur sur la tête de leurs époux. Des femmes qui élèvent des enfants qui seront de puissantes flèches pour le royaume de Dieu. Des femmes qui sont des amies fidèles, qui relèvent l'âme abattue, partagent les fardeaux de leurs camarades et se réjouissent de leur bonheur comme s'ils étaient les leurs. Amen. Des femmes qui rayonnent et dont la beauté extérieure n'est surpassée que par leur beauté intérieure. Yes. Des femmes douces qui inspirent le respect. Des femmes intelligentes, stratégiques, audacieuses, braves, aventurières, rieuses, joueuses, épurées. Des femmes dont le foyer sera appelé havre de paix. Des femmes appelées amies de Dieu, qui entendent sa voix, partagent ses secrets et saisissent chaque opportunité, chaque peur, chaque doute, chaque erreur, chaque péché pour courir vers leur Seigneur. Des femmes qui mettent leur faiblesse au service de leur Dieu afin de dépendre toujours plus de lui et de laisser sa puissance se manifester afin de découvrir son cœur, d'expérimenter son réconfort, sa tendresse, ses desseins merveilleux, ses projets, sa grâce, son pardon, son réconfort. Des femmes appelées femmes selon le cœur de Dieu. Voilà l'ambition de ma vie, le projet qui m'anime et m'encourage chaque jour. Le projet que je te propose à ton tour d'embrasser. Et j'aimerais juste un tout petit paragraphe poursuivre, c'est l'homme fort à nos côtés. Ça, c'est important. J'ai besoin d'un homme fort car je suis une femme forte. J'ai besoin d'un homme bien dans ses pompes, confiant, assuré, intime de Dieu, pour accepter ma folie, ma détermination, pour reconnaître la volonté de notre Seigneur et nous conduire en tant que leader du couple dans notre destinée. J'ai besoin d'un homme dont la douceur est synonyme de force soumise au Saint-Esprit. J'ai besoin d'un homme passionné par une vision vivante qui guide sa vie et que ma présence pourra élargir. J'ai besoin d'un homme convaincu, entrepreneur, avec cette âme de pionnier qui l'amène à aller là où personne d'autre n'est allé. J'ai besoin d'un homme fort qui a suffisamment confiance en moi pour se montrer vulnérable. J'ai besoin d'un homme qui sait me conseiller, m'aider à voir ce que je ne vois pas et me dire stop avec respect, amour et douceur. Amen. J'ai besoin d'un homme qui me protège car je suis bien plus fragile que ce qu'il n'y paraît. J'ai besoin d'un homme intègre, guidé par des valeurs et des convictions que nous défendrons ensemble. J'ai besoin d'un homme qui accepte que Dieu soit respectivement notre premier amour. J'ai besoin d'un homme que je pourrais admirer, encourager, honorer, car je suis faite pour ça. Amen.